Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo tutoriel sur une palette que j'ai eue à Noël. Et donc du coup la palette en question c'est la Soft Glam. Je ne sais pas encore si je vais vous la faire en revue ou pas, mais dans tous les cas on va se maquiller aujourd'hui avec. Je n'ai aucune idée de comment je vais me maquiller avec, puisque je devais pas du tout tourner cette vidéo et encore moins sur... Enfin je devais tourner ce genre de vidéo, donc un tuto make-up, mais pas sur cette palette là. J'avais prévu de faire une vidéo sur la palette que j'avais achetée je sais plus quand et où, mais c'était une palette de chez NYX Cosmetics et c'est une de mes abonnées qui m'avait demandé de faire une petite vidéo sur cette palette. Donc du coup bah malheureusement je l'ai complètement oubliée chez ma grand-mère, donc du coup je peux pas filmer cette vidéo. Mais Solène, si tu regardes cette vidéo là, ne t'inquiète pas, dès que j'ai fini mes vacances je pourrai récupérer cette palette et je te ferai un make-up avec tout simplement. Et donc du coup c'est parti, on va utiliser la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Savoir une chose, que j'ai déjà toute la collection des palettes de chez Anastasia Beverly Hills et donc ça c'est génial. Et petite mention, si vous voulez savoir comment j'ai fait mon teint, n'hésitez pas à checker le petit qui doit être là normalement. Je vous mets la vidéo sur, je sais pas si elle sortira avant ou après, mais dans tous les cas dès qu'elle sera sortie, si elle n'est pas sortie avant, je vous mettrai la vidéo sur les pinceaux de chez Zoeva que j'ai eu pour Noël, mais cette fois-ci pas pour les yeux mais pour le teint. Donc n'hésitez pas à checker le petit, je vous mettrai cette vidéo dans le petit pour que vous puissiez savoir comment j'ai utilisé des pinceaux, comment utiliser des pinceaux pour le visage, etc. Donc du coup je viens utiliser la couleur Tempera, donc qui est un beige avec des sous-tons pailletés on dirait, et du coup je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile. Elle est légèrement pailletée mais rien de bien fou. Donc vous pouvez très bien l'utiliser pour camoufler vos petits vaisseaux qui restent sur votre paupière. Alors du coup, je vais vous rapprocher. Là cette fois-ci, je vais pas faire de... Cette fois-ci je ne vais pas faire de close-up ici. J'ai envie de changer un petit peu ma technique, enfin revenir à ma technique de montage normale, enfin comme j'avais l'habitude de faire. Donc du coup je préfère vous rapprocher pour cette vidéo. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je vous rapproche comme ça ou que je sois un peu plus loin mais que je vous fasse des close-up sur le côté. Du coup je vais déjà faire cet œil là et on fera l'autre après, enfin je ferai hors caméra. Alors je viens utiliser la couleur Dusty Rose, du coup que je viens appliquer dans mon creux de paupière. Tapote. Et du coup je viens faire des allers-retours. Ouh, elle est belle la couleur. Alors là je vous avoue que je sais pas du tout comment me maquiller. On voit ça au feeling hein, comme d'habitude dans tous les cas. Bon des fois après ça dépend, des fois j'ai une idée plus ou moins précise de ce que je veux au niveau du make-up des yeux, mais ou des fois c'est complètement au feeling, et là aujourd'hui c'est vraiment au feeling. Mais je vais faire un petit cut crease quand même avec du concealer et tout et tout. Je vais prendre un pinceau pour estomper les bords. Pareil, c'est toujours les mêmes pinceaux que j'utilise dans tous les cas, c'est pour ça que je vous le dis pas à chaque fois, mais vous pouvez retrouver donc du coup les deux sets dans la barre d'infos. Également mettre au niveau du ras-de-cils inférieur. Donc je viens en appliquer dans mon creux de paupière également. Et je vais venir descendre au niveau du coin externe de l'œil, mais en tapotant du coup. Vraiment pour en déposer la matière. Donc là ouais non, dans cette vidéo là je pense pas que je vais vous faire une revue puisque il y a déjà plein de revues sur des palettes sur ma chaîne, et en plus c'est je pense que je vais avoir pas grand chose à dire comme d'habitude. Enfin ça va être tout le temps la même chose pour ces genres de palettes parce que c'est vraiment les mêmes formules et tout. Donc ensuite qu'est-ce que je vais appliquer? Quand même rester dans les tons hivernal, enfin automnal plutôt. La seule chose que je peux reprocher aux palettes de chez Anastasia Beverly Hills, c'est qu'on retrouve systématiquement une couleur qui sont dans les précédentes palettes. À part pour la Norvina et la Sultry, il n'y a pas dans mes souvenirs il n'y a pas vraiment de couleur il n'y a pas de couleur en commun par rapport aux anciennes palettes. Donc n'hésitez pas à checker le petit i qui est juste ici. Je vous mets la playlist de toutes mes revues puisqu'il y a vraiment des tas de revues sur ma chaîne. Franchement je kiffe trop faire ça. Toujours le nez qui coule, ça me saoule.
Et j'ai un beau teint, je pourrais le cacher, mais du coup je tapote. C'est le moment glamour de la vidéo. Alors ça me saoule à chaque fois. Je vais prendre un pinceau plus précis. Je vais utiliser la couleur Mulberry, donc qui est un bordeaux. Et je viens l'appliquer au niveau du... Ouh, elle est belle la couleur. Au niveau du creux de paupier, moins précisément. On va estomper tout ça, tout au niveau d'ici. Je vais prendre mon pen pot de chez MAC et je viens prendre un pinceau plat et du coup je viens en déposer au niveau d'ici. Là par contre je suis loin d'être la pro des cut crease. Voilà, du coup je viens tapoter un petit peu et on va utiliser une couleur. Ah c'est marrant parce qu'il y a une couleur qui s'appelle Sultry. Du coup je viens prendre la couleur bronze avec mon doigt et je viens l'appliquer où j'ai mis du pen pot. Et je viens reprendre la couleur bronze quand même et je viens l'appliquer bien précisément au niveau du coin externe de l'œil. Interne de l'œil plutôt. Du coup on va réappliquer de la couleur Mulberry mais avec un pinceau plus précis. Moi je suis en train de faire une allergie. Je sais pas. Et je viens la réappliquer au niveau du coin externe de l'œil en tapotant. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit marron comme ça, je m'attendais à plus du roux. Du coup voilà, maintenant on va appliquer une couleur au niveau du ras de cils inférieur. Et je vais utiliser la couleur Cypress Umber. Du coup je mets cette couleur vraiment très proche de mon ras de cils inférieur. Je viens estomper un coup. Faire une espèce de fumée du coup. Vous savez, il y a des jours où on ferait mieux de moi de rien faire. Vraiment, là ce que j'ai oublié c'est vraiment de tapoter sur la palette pour tirer l'excédent de matière. Donc vraiment faites-le parce que ça évite d'avoir des chutes et de gâcher votre teint du coup. Il manque un truc, je sais pas quoi, mais il manque un truc. Je ferais bien un trait de liner. On va déjà estomper les bords. Au niveau d'ici. On va faire le trait de liner du coup. Et du coup je viens prendre le matte liquid liner de chez NYX Cosmetics. Donc du coup là j'ai arrêté de parler parce qu'il me faut de la concentration pour pas le louper. Il est vraiment très long comme un liner. Je descends juste un petit peu ici. Voilà ce que ça donne au niveau de l'eyeliner. Je ne sais pas si j'ai bien réussi. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez que j'ai bien réussi ce côté là en tout cas. Il va falloir que je fasse de l'autre côté. Et l'autre côté je pense que ça va pas du tout être la même. Du coup j'applique le mascara. Et comme ça le temps que mon batterie recharge un petit peu je vais pouvoir faire l'autre. Du coup le mascara que j'utilise c'est le Cinescope. Donc en waterproof de chez Sephora Collection. Alors, je vais juste appliquer une petite couleur en dessous le sourcil. Par contre, je vais faire également mes sourcils hors caméra. Donc du coup, si vous voulez savoir comment je fais mes sourcils, je vous mets à disposition dans le petit la vidéo sur ma nouvelle routine à sourcils. Donc du coup, depuis que j'ai ma micropigmentation, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Alors juste avant, normalement, je fais déjà le sourcil et je nettoie un petit coup après. Mais là, je vais le faire maintenant. Du coup, je viens reprendre la couleur Tempera que je viens appliquer au niveau en dessous de mon sourcil. Non, moi j'aime bien mon trait de liner. Il faut juste que j'arrive à le refaire le même de l'autre côté. Donc du coup je fais cet œil là hors caméra et je retrouve juste après pour appliquer le rouge à lèvres. Donc du coup voilà, j'ai fait l'autre œil de l'autre côté et j'ai appliqué le rouge à lèvres hors caméra puisque j'en ai testé 2 ou 3 parce que je voulais un rouge à lèvres qui allait bien avec ce make-up là et j'ai trouvé que celui-là allait parfaitement, j'aime trop. Après je sais pas comment ça va rendre à la caméra mais je kiffe ce petit look à la lumière naturelle etc. Franchement je trouve ça très sympathique et
j'ai réussi à appliquer correctement mon eyeliner de ce côté là. Bon, j'ai eu un petit loupé mais du coup j'ai retiré avec un coton-tige. J'ai attendu qu'il sèche un petit peu pour éviter d'avoir une grosse trace sur l'œil. Je suis contente parce que j'ai à peu près réussi le même threadliner, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que j'ai bien réussi ce petit threadliner. Et donc du coup le rouge à lèvres que j'ai appliqué c'est un NYX Suède, donc c'est un matte lipstick et il est en teinte Moonwalk. J'aime beaucoup l'association de cette couleur là avec le make-up. Franchement j'aime trop ce look. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire les swatchs de cette palette sur mon bras, comme ça je vais vous montrer comment elles sont les couleurs, mais il faut vraiment pas se fier à ce que le swatch rend et quand vous le faites sur les yeux parce que c'est pas du tout la même chose. Du coup je vais vous faire les swatchs, comme ça je vais pouvoir vous montrer toutes les couleurs de cette palette. Donc du coup je fais pas du tout de revue dessus puisque c'est les mêmes, ça a la même contenance, c'est la même application, c'est le même problème entre guillemets de chute de fard. Enfin toutes les palettes de chez Anastasia Beverly se ressemblent niveau application, niveau packaging également, même si ça diffère de certaines palettes, en tout cas des dernières palettes en cours. Donc du coup je vous fais les petits swatchs et puis je vous reprends tout de suite après. En couleur nous avons la couleur Tempera, la couleur Glistening, la couleur Orange Soda, la couleur Rose Pink, la Sultry, la Bronze et la Mulberry. Et sur la deuxième ligne nous avons le Dusty Rose, le Fairy, le Burnt Orange, le Sienna, le Rustic, le Cyprus Amber et tout simplement le noir. Donc voilà, franchement la pigmentation est vraiment au rendez-vous par rapport au swatch en tout cas. Il y a juste pour la couleur orange soda où j'ai dû repasser 2 fois et également pour le noir pour voir qu'est-ce qu'il avait un petit peu dans le ventre et sinon toutes les autres couleurs sont parfaitement pigmentées. Après il faut juste voir ce que ça rend sur les yeux, mais en tout cas pour les couleurs de pailleté de la première ligne c'est vraiment tout doux et un peu crémeux en même temps. Donc du coup voilà par rapport aux couleurs. Et donc du coup bah écoutez, j'espère que ce look vous a plu, n'hésitez pas à le liker si c'est le cas, à me dire en commentaire si vous trouvez que j'ai bien réussi mon threadliner. En tout cas moi j'en suis très fière, en plus c'est à peu près le même. Là j'ai vraiment pris tout mon temps et j'ai fait ça tout en douceur. Après il y en a qui font vraiment d'un seul coup, mais il faut vraiment avoir l'habitude et en mettre pratiquement tous les jours. Moi personnellement à un moment donné j'arrivais super bien à le faire, mais étant donné que j'ai perdu l'habitude d'en appliquer, et bien j'ai perdu cette façon de faire et tout. Et là comme j'ai fait, j'ai bien réussi, donc on verra si j'arrive à réussir un peu plus souvent de faire comme ça. Mais franchement j'aime beaucoup et la palette, la Soft Glam, franchement elle est canon également. Donc voilà, sans plus tarder, moi je vous laisse tous mes réseaux sociaux à disposition juste ici. Je vous y attends notamment sur Instagram et sur Snapchat comme d'habitude, mais vous pouvez également me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux et également sur ma chaîne de vlog que je vous mets à disposition dans le petit. Je vous attends également sur ma chaîne de vlog et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne principale. Ça fait vraiment très plaisir et franchement ça prend vraiment que 5 minutes, même pas 2 secondes, et c'est hyper facile et franchement c'est gratuit également. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait surtout plaisir, et surtout activer la petite cloche pour en fait activer les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc du coup en attendant de se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!